Et que oui, les amis, donc bien le bonjour, hein, si ce n'est déjà fait pour les personnes qui prennent l'antenne. Eh bien, nous vous saluons bien mal, les amis. Espérons que vous allez bien. Journée ensoleillée aujourd'hui, on ne le dira pas trop fort ni trop souvent, car on ne sait jamais demain de quoi mardi pourrait être fait. Donc voilà. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Et puis on va accueillir comme il se doit notre invité du jour qui vient quand même de loin. Il vient du Brabant wallon, donc il faut quand même passer les différentes frontières, n'est-ce pas, Manu Verlange? Bonjour. Bonjour. Et puis quel bonheur de venir un jour de soleil, parce que la radio, c'est encore plus beau. C'est joliment dit. Moi, j'ai pris un carnet à spirale, comme Francis Cabrel disait, de manière à noter, on ne sait jamais, des trucs qui pourraient me servir dans le futur. Et William Scheller en avait un beau de carnet à spirale. William Scheller surtout, oui. Non, je me suis trompé. Ce n'est pas Cabrel, si? Non. Ah, non, c'était... moi, en tête, j'ai Scheller, mais Cabrel, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Oui, peut-être bien. Avec le talent qu'il a. Oui, un souvenir lointain d'un truc à spirale, oui, ou alors, oula. Donc, William Scheller, effectivement, dites donc, comment allez-vous, jeune homme, depuis les années qu'on ne s'est plus vu? Mais fort bien, comme à chaque fois que je viens dans ce magnifique studio. Mais vous êtes rayonnant, vous êtes enfant. Mais dites donc, voilà, franchement, voilà. Que dire? Quelle forme. Moi, je suis ébloui, épaté. Et voilà. Et je vais m'arrêter là, sans quoi vous allez encore gonfler du cou, ça n'ira pas. Ah bah oui, j'ai déjà énormément de mal à rentrer dans la voiture, donc obligé de rouler en décapotable maintenant à cause de vous. À propos de bagnole, mon ami, nous sommes sur le parking. Vigilance quand même pour le piéton. Qu'est-ce que c'est que cette voiture sportive qui arrive à fond de balle? Mais d'abord, ce n'est pas une voiture sportive. Complètement que si. Deuxièmement, qu'est-ce que vous faisiez aérer sur le parking? Oui, effectivement. Gérer sur le parking. Je cherchais mon chemin. C'est très bien que quand j'arrive quelque part, il vaut mieux éviter de se trouver sur un parking. Pourtant, l'expérience a montré que, voilà, et malgré tout, je réitère mes erreurs. C'est quand même terrible. Bien, ceci étant dit, sérieusement, tu vas bien? Oui. Ça fait quand même quelques fois qu'on se rencontre, qu'on se croise, qu'on s'est vu sur d'autres radios. Là, ça, c'est mon bras de micro qui fait un peu de bruit. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici même, chers frères et sœurs, pour accueillir comme il se doit un nouveau bébé, n'est-ce pas, qui est né il y a quelques temps. Encore un, dites donc. Mais vous êtes, comment on dit, prolifique? Mais je ne sais pas si je suis prolifique, j'écris et puis voilà, ça finit par se traduire par un certain nombre de pages qui sont publiées. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que dès que je n'écris pas, ce qui m'arrive rarement, ma femme me dit « écris, tu emmerdes tout le monde ». Ah oui, voilà, donc il vaut mieux écrire. Et voilà. Et isolément? Isolément. Isolément? Je veux dire, isolé dans un bureau, en haut de la tour d'Ivoire? Non, je n'habite pas à Ivoire. D'accord, ni dans une tour. Non. Mais non, j'aime bien le mouvement autour de moi quand j'écris. Oui. C'est vrai? Oui. D'accord. Parce que parfois, certains auteurs écrivent le jour isolément, d'autres la nuit. Oui. Je pense que chaque auteur a sa méthode et on change d'ailleurs aussi assez régulièrement. Je crois que dans l'écriture, il faut retenir une chose, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc voilà, plutôt dans le living room alors. Oui, j'écris dans le living room, mais j'aime bien écrire en regardant des films de Claude Sautet, en regardant des films de ces années-là. Oui, parce que alors j'oublie complètement finalement un film comme Vincent, François, Paul et les autres que j'ai dû voir à peu près 87 fois, ou peut-être 88, ma mémoire flanche, hein, c'est l'âge. Oui. Et donc, je n'ai rien dit, moi, écoutez. Mais j'aime être baigné par cette atmosphère. C'est vrai, et tu arrives alors à écrire malgré le bruit ambiant? J'écris mieux, oui. Ah oui, tu écris mieux. Non, le son est très bas, hein. Ah oui, parce qu'il y en a qui étudient aussi isolément, c'est un mot que j'aime bien aujourd'hui, dans leur chambre, et puis il y en a certains qui étudient avec la télé ouverte, la radio, qui aiment bien le bruit, qui préfèrent étudier, et qui assimilent mieux la matière de cette manière-là. Oui, mais il y a l'écrivain Nathalie Sarraute, qui nous a quand même produit des pages absolument magnifiques, habitait à Paris et était complètement incapable d'écrire dans son appartement. Alors elle descendait et elle allait dans le bistrot qui est à côté, où il y avait une animation de dingue, les bruits des cliquetis, des couverts, des tasses, des barman qui s'interpellait, un petit café pour la 3. Et à ce moment-là, elle rentrait dans sa bulle et elle écrivait. Ah oui, d'accord. Comme quoi, c'est vraiment propre à chaque individu. Et en plus de ça, lorsqu'elle n'écrivait pas et qu'elle sentait le regard des autres consommateurs, à ce moment-là naissait une forme de culpabilité, ce qui fait qu'elle se mettait à écrire. Et moi, c'est pareil, devant un film, par exemple, de Claude Sautet, quand je vois que Reggiani me regarde, je me sens coupable, alors je me mets à écrire. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Ça a le même effet. Ah bah oui. Même si à l'écran TV et tout, c'est la même énergie. Ah ben c'est un beau lien. Ah, c'est dingue, ce truc. Oui. Bien, est-ce qu'on va citer tous les livres déjà écrits? Vous en êtes à votre 8e roman. 8e roman, voilà, oui. 2 biographies, voilà. Un recueil de poèmes et un livre de théâtre, dont la pièce est actuellement en tournée. Oui, on salue d'ailleurs notre ami Mathieu. Notre ami Mathieu Moreau, acteur, metteur en scène, avec lequel j'entretiens une relation qui est proche du syndrome de Stockholm.
D'accord, à ce point-là. Oui, depuis qu'il m'a fait monter sur scène, oui. Ah oui, évidemment, bien entendu. Moi, c'est auteur égale coulisses, égale assis, égale écouter, regarder. Non, il m'a foutu sur scène, celui-là. Oui, j'ai pu assister à ce duo explosif. Comment est-ce qu'on se sent sur scène, toi qui es quand même quelqu'un qui écrit, qui voyage pas mal, effectivement, mais enfin, monter sur scène, c'est une autre démarche, c'est une autre dynamique également. Oui, contrainte et forcée par cet énergumène dont vous avez cité le nom. Forcée, vous le dites si bien. Évidemment, lui, c'est un vrai acteur, il est diplômé de l'INSAS, il a les papiers. Moi, je suis un saltimbanque égaré sur scène. Oui, surtout un banque. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que surtout un très peu banque. Oui, très peu banque. Madame, si vous nous écoutez. Oui, voilà. Donc, mais contraint et forcé, c'est vrai. Non, on l'a bien senti lors de la représentation qu'il y avait une forme de contrainte et d'abnégation. Oui, complètement. Oui, c'est complètement. Je reconnais votre légère ironie, n'est-ce pas? Je n'oserais pas écouter. Non, bien entendu. C'est pas mon style. Oui. Allons, voyons. Tout à fait. Mais non, voyons. Sérieusement, comment est-ce que tu t'es senti ce jour-là? Donc, ça se déroulait donc à... donc, moi, j'avais été devant dans le Brabant wallon, c'était à Ottignies. C'était à la maison de la laïcité Hypatia à Ottignies. Voilà, oui, voilà. Comment est-ce qu'on se sent, là, sur scène, devant un public Eh bien, très franchement, assez pas bien dans les 10-15 minutes qui précèdent. Ah oui, voilà. Et puis après, on n'a plus le choix. Donc, c'est le principe de la piscine. On ne peut plus marcher autour, on plonge. Et je dois dire, mais il ne faut pas le répéter, comme personne ne nous écoute, voilà, je me permets. Ça, exactement. Il finit par y avoir une forme d'addiction. C'est vrai? Oui. Ah oui, quand même. C'est horrible. Ah, d'accord, oui. Alors, on l'a joué après la maison Hypatia dans un vrai beau café-théâtre qui s'appelle Le Petit Chapeau Rond Rouge, véritable exercice de diction. Le Petit Chapeau Rond Rouge à Bruxelles. D'accord. La salle était pleine et c'est très agréable. Et là, j'ai l'immense honneur de vous annoncer, parce que c'est une vraie fierté, que le 14 mai, la pièce sera jouée dans la salle des Forges du Bois du Casier. Et c'est la première fois que le Bois du Casier accueille une pièce de théâtre. Ah oui, voilà, d'accord. Donc, grand moment. Oui, d'autant plus qu'elle sera suivie, donc le thème étant la précarité, même si c'est une comédie, les gens rient beaucoup, d'ailleurs ils ont honte de rire, c'est très bien. Ensuite, on aura Marcel Leroy, journaliste, chroniqueur littéraire, écrivain, et directeur des Restos du Cœur de Charleroi, qui viendra parler de son réel. Et là, on va apprendre beaucoup de choses sur cette précarité, et il sera accompagné par Pascal Laurent, qui est un journaliste politique du soir, et qui parlera aussi des enquêtes qu'il a pu mener sur cette thème, car il faut quand même se dire que sans manipulation boursière comme dans certains autres pays, si la précarité était cotée en bourse, il y aurait de l'argent à faire. Ah oui, voilà. Bien, bien. Donc, des jolis projets. On rappellera bien sûr les dates des événements à la fin de cette intervention, bien sûr. Donc, combien de bouquins? Donc, quand même pas mal. On va un petit peu rappeler le nombre de livres déjà écrits. Alors, c'est le 8e roman qui vient de paraître le 13 mars. Et je ne suis pas superstitieux, d'autant plus que ce n'était pas un vendredi. D'accord. Pour la foire du livre de Bruxelles, et qui s'appelle La lumière de la pluie sur son visage. Bien. On va en parler, bien entendu, aujourd'hui. On va également donner à nos auditeurs la manière de se le procurer, évidemment, bien sûr. On rappellera le site internet sur lequel tout est indiqué, également une page de Wikipédia où j'ai été jeter un œil, où toutes les informations relatives aux interventions radio où tu as été invité sont répertoriées. Donc merci beaucoup de ne pas nous avoir oubliés. Donc j'ai pu noter mon nom, mon prénom. Moi, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a un chouette retour. Merci à vous. Donc moi, je suggère, jeune homme, que nous fassions une petite pause musicale, parce qu'on va quand même parler de vous-même et de votre maman, n'est-ce pas? De la maman du livre, en tout cas, oui. De la maman du livre, en tout cas. Et alors, il y a une sélection musicale que tu as bien voulu m'envoyer. Et alors, pas facile de choisir, car tous les morceaux sont beaux. Et c'est vrai que tu m'as envoyé un joli choix. Alors, j'ai choisi quand même de commencer par Arnaud. Ah, voilà, oui, alors, évidemment. Voilà, évidemment, voilà. C'est l'incontournable. On va commencer par Arnaud et bien sûr Les yeux de ma mère. Et ce morceau est sorti en 1995. Et comme maintenant, j'ai la chance d'avoir une fille en Charente, je suis bilingue. Donc, il est même sorti en 1995. Donc voilà, je suis bilingue. C'est dingue ce truc. Je m'étonne moi-même. C'est ce que l'on appelle le polyglottisme galopant. Oui, mais pas trop galopant. Non. Non plus. Non. Parce que... Quoique les Charentes à cheval, c'est bien aussi. Tout à fait. D'accord. Bien. On est bien parti. Alors, Les yeux de ma mère avec notre copain Arnaud et notre ami Manu Verlange comme invité aujourd'hui. Allons-y. On va un petit peu ensemble parler de ce livre sorti, le dernier bouquin.
Le dernier, oui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est sorti, le dernier, parce oui. que comme tu es toujours en train d'écrire quelque chose, il est possible que ce soit le dernier, mais non pas le dernier, car le suivant est déjà en route, j'imagine. Celui qui devrait sortir en février 2026 est prêt. Et celui qui devrait sortir en février 2027 est prêt également. D'accord. Bien. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont dans la cave à fromage, ils sont en train de maturer. Ah oui, d'accord. Ouais, l'Olivaro est nettement meilleur quand on l'a laissé. C'est ça. Tu les retournes de temps en temps. Exactement. Ah oui, voilà. Bien, la lumière de la pluie sur son visage, l'histoire, j'ai le petit résumé ici d'une maman qui m'a mis au monde sous 2 conditions: apprendre à lire avant l'école maternelle et écrire un livre qui serait publié. Elle m'a dédié son plus beau sourire. Histoire inspirée de faits réels? L'histoire est inspirée. Inspirée. Voilà. Mais de faits réels, les faits réels se retrouvent parfois comme des pastilles de couleurs dans les différents paragraphes. Mais la totalité de l'histoire, non, bien entendu. C'est de la peinture autour d'une réalité. C'est comme ça qu'on écrit. Enfin, c'est comme ça que j'écris. Ah oui, d'accord. D'où vient cette source d'inspiration, justement, par rapport au rapport maman-enfant et cette obligation, quelque part, d'écrire un bouquin? Ça vient... Mais là, c'est pas une fiction, là, c'est vraiment une réalité. Moi, j'ai grandi dans un... J'ai souvent cru que la maison n'avait pas de mur, mais des piles d'olives pour tenir le plafond, en fait. D'accord. Et j'ai grandi dans des couloirs, des pièces qui étaient bourrées de livres, avec une mère qui lisait, et qui savait transmettre cette passion de la lecture, qui m'a fait rentrer à l'école maternelle, mais en m'ayant appris avant à lire et à écrire, ce qui fait que l'institutrice... s'est quelque part senti vexé en lui demandant qu'est-ce que c'était que cette histoire. On était en train de lui piquer son boulot. Mais voilà, donc les livres, oui, ça c'est quelque chose dans lequel... Enfin, j'ai pas eu à réfléchir aux livres ni à venir aux livres. Ça a toujours été une atmosphère, une réalité ambiante. Ta maman était quelqu'un qui aimait la lecture. Elle avait un boulot en rapport avec le bouquin, ou bien c'était vraiment la passion de ta maman d'être dans cette lecture quasiment constante, à peu de choses près? Oui, ma mère aurait voulu être enseignante, et notamment enseignante de lettres, mais à cette époque-là, c'était assez clair. Les garçons faisaient des études et les filles beaucoup moins, donc elle s'est retrouvée, après elle a fait son chemin, elle a travaillé dans la sécurité sociale des mutuelles, mais son premier désir, c'était celui-là. Or, ses frères ont fait des études, ils étaient ingénieurs, et elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire moins facilement, parce que si aujourd'hui on en parle à juste titre, le chemin et les études et les possibilités données aux filles, aux femmes à l'époque, étaient quand même beaucoup moins facile, beaucoup moins aisé qu'aujourd'hui, même si on se plaint. Si on veut resituer tout ça au niveau d'un timing, on est à peu près à quelle année? Mes parents m'ont eu très tard, on est dans les années 60, 70. Ah oui, d'accord. Il y avait quand même un grand boom à l'époque, 60, 70, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place. Il y a eu mai 68, il y a eu quand même, au niveau des jeunes, pas mal de choses. Est-ce que la femme, dans cette histoire-là, a bénéficié de certaines mises en place d'un changement de la société, ou est-elle toujours la main, un petit peu comme on voit dans les vieux films, papa travaille, maman à la maison? Mais c'était l'articulation, la pleine articulation qui posait d'énormes problèmes et qui n'était pas un élan, un mouvement comme celui qu'aujourd'hui on peut observer. Effectivement, c'était vraiment les prémices. C'était les prémices de tout, 68, les carnets les comptes en banque pour les épouses. Il n'y en avait pas. Le droit de vote, c'est arrivé aussi. Tout ça est très récent. On a l'impression que ça date de Victor Hugo, mais c'est très récent. Comment est-ce que ta maman, malgré son côté très intellectualisé, vivait ce genre de choses, d'être un petit peu la madame à la maison, quoi, quelque part? Mais elle travaillait, donc c'était déjà une manifestation d'indépendance. Mais elle m'a appris ce que c'était que la rébellion intérieure. C'est joli, il y a un oiseau dans le studio. Oui, je sais bien. J'essaie de le régler sans embêter qui que ce soit, parce que j'ai un bras qui grince, oserais-je dire. Voilà. Oui, donc, un problème de prothèse. Je vous remercie. Sortez de ce studio. C'est la première réflexion, c'est comment bien je vous ai invité, des amis. Voilà où on en est. Oui, vous disiez.
Mais je disais que ma mère m'a appris ce que c'était que la rébellion intérieure, qui est celle qui me fascine beaucoup plus que les grands mouvements de bras extérieurs. Ok, d'accord, ça tombe bien. Excusez-moi. Oui, non, mais voilà, c'est vrai, c'est pas fait exprès, nous savons bien. Dites, je voulais vous demander, tu disais, donc, je ne sais jamais si je dois tutoyer ou vous voyez mon invité, je fais un peu les deux, donc voilà, ça dépend de ce que j'ai à dire. Tu dis, tes parents t'ont eu très tard, ce qui veut dire ni frère ni sœur à ce moment-là, fils unique. Oui, mais oui, en fait, c'est une histoire très compliquée dans laquelle on reviendra. Oui, il y a une sœur là-dedans, oui, effectivement. D'accord, ok. Oui. Oui, on va peut-être pas aujourd'hui parler de l'arbre généalogique. On va y aller doucement parce que oui, on va pas remuer. En plus, ça s'étale sur plusieurs livres. Oui, donc écoutez, on s'en reverra parce que voilà. Donc ta maman travaillait et alors donc tu disais également que par rapport à l'univers dans lequel tu vivais, c'était déjà les bouquins à l'époque. Est-ce que maman était quelqu'un d'incitant par rapport au fait qu'elle te voyait déjà écrivain? Elle écrivait elle-même. Elle écrivait. Elle a noirci des cahiers. La question, par exemple, est-ce qu'elle s'est projetée à travers toi quelque part? Certainement que l'idée était là, mais elle ne l'a jamais en tout cas imposée. Mais j'ai publié de la poésie assez jeune et elle en était très fière, oui. Ah oui, ok. Oui. Maman n'aurait pas été aussi livresque et poussant un petit peu Manu à écrire. Il y avait peut-être d'autres éventualités de métier où on était vraiment obligé de correspondre au canevas établi? Je ne sais pas. Parce que, en fait, la situation ne s'étant pas posée, la question ne s'est pas posée non plus. Et donc, franchement, je dirais des bêtises. J'ai enseigné le français, mais c'était dans la même veine, bien évidemment. Donc, c'était lire, c'était transmettre. Et puis, dès que j'ai pu... j'ai écrit longtemps. J'ai été refusé longtemps par un tas de maisons d'édition. Et... Puis c'est arrivé en 2017, et puis depuis effectivement, je ne fais que ça. Mais le chemin est long. Hein. Faut pas, si les gens sont pressés, tout le monde n'est pas François Sagan est publié à 18 ans, à 17 ans d'ailleurs. Ah oui. Donc tu écrivais déjà à l'époque du vivant de ta maman? Oui, bien sûr. Est-ce que quel sentiment avait-elle par rapport à tes écrits, tes poésies, je sais pas les poésies ayant été publiées, celles-là, elle les a lues, mais les autres, je lui montrais moins parce que j'avais les jetons et parce que j'étais jamais content de ce que je pouvais mettre sur le papier. D'accord. Oui, il y avait une grande insatisfaction. C'était des périodes de... maintenant aussi, mais c'était vraiment la grande recherche. Là, on était vraiment à l'exploration de la forêt amazonienne. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Et alors la fierté de pouvoir te lire, de pouvoir avoir ce livre en main, vraiment quelqu'un qui ressentait cette fierté que tu avais été publié ou que elle estimait que le texte écrit était valable? On en a beaucoup discuté, malheureusement elle n'a lu aucun roman. La seule chose qu'elle a lu, c'est le recueil de poèmes, qui était très inspiré de Prévert à l'époque. Autant choisir d'ailleurs des inspirants de la taille de Prévert, on risque d'être moins mauvais à l'arrivée. Mais depuis, ça a fait beaucoup de chemin. Malheureusement, elle a eu le mauvais goût de disparaître plus tôt que prévu. Et j'ai pas réussi à lui mettre un roman dans les mains, enfin de manière physique en tout cas. Tu penses qu'elle aurait été avis critique ou plutôt l'inverse, quelqu'un de fier, que son fils puisse sortir un bouquin? Je pense qu'elle aurait aimé, très sincèrement, parce que elle m'a amené aux lectures de gens comme Gary, comme Camus, comme Modiano, et qui sont des écrivains qui parlent avec énormément de tendresse dans l'être humain, aussi de recherche. Je pense que la recherche était très importante pour elle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le cadre avec sa photo près de mes livres, comme ça, elle peut les lire sans se déplacer. Ah oui, ok, c'est pas mal. Voilà une bonne idée. Donc, quelque part, elle est toujours bel et bien là. On ne parle pas de ton papa, on ne parle que de la maman. Il avait une importance quelconque, ou bien c'était encore une autre histoire dont on parlera dans les bouquins suivants? Oui, d'accord, ok. On remarquera que dans les quelques romans publiés déjà, en général, il n'y a que la mère, il n'y a pas le père. D'accord, ok, ça va bien, ok.
ok. Dites donc, histoire familiale. Mais je remarque quand même, j'en discute encore dernièrement avec des amis, les histoires familiales, on devrait consacrer des émissions uniquement aux histoires familiales. Je crois qu'on aurait de la matière et de la matière tant qu'on veut. C'est extraordinaire. Je parle avec n'importe qui, je me dis chez moi il se passe ça, mais je vois qu'ailleurs... je ne dis pas que c'est mieux au plus mal, mais en tout cas, je remarque quand même qu'au niveau des parents, au niveau des enfants, au niveau des relations, au niveau de la psychologie, enfin bref, il s'en passe des choses et c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait l'imaginer non plus. Oui, c'est un terreau de construction, c'est un terreau de formation. Je pense qu'aucune famille ne s'en sort totalement bien. Chaque famille, il y a quand même Tolstoï qui a commencé là-dedans avec Anna Karénine. Hein. C'est la première phrase. Hein. Donc, les familles ne sont pas toutes heureuses de la même manière, elles sont souvent malheureuses par contre. Bien, écoute, on va, si tu veux bien, faire une petite pause musicale avec François Hardy et Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage, un duo très très chouette. Donc inspiré d'un duo déjà beaucoup plus ancien, on en parlait hors antenne, tu disais c'est Mireille et... Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est Mireille qui le chantait avec Jean Nohain. Avec Jean Nohain, donc ça date des... Ce qui ne nous rajeunit pas. Ce qui ne nous rajeunit pas. Donc c'était à l'époque de Drucker. Quoi. C'est cela, bien voilà, ça s'est fait aussi. Allez, Hardy et Dutronc, puisque vous partez en voyage, on va se faire bien voir, hein, c'est fait. Nous, on part en voyage un petit peu avec notre invité du jour, Manu Verlange, pour son dernier bouquin qui se nomme De mémoire. Laissez-moi retomber dans mes fiches la lumière de la pluie sur son visage. On a pas mal parlé également de la relation mère-enfant, car dans le bouquin, en tout cas, on démarre un petit peu avec ce genre de choses que ta maman t'a mis au monde sous 2 conditions: apprendre à lire avant l'école maternelle et à écrire un livre qui serait publié. Je pense que là, les livres ont été publiés, et pas qu'un. Oui, le garçon dans le livre est un personnage de roman. C'est pas obligatoirement moi, mais il y a des moments où on se rencontre dans le couloir. Oui, ça, c'est un fait. On dit souvent que les auteurs voyagent avec leur personnage, dorment avec, donc mangent avec. C'est possible ? Manger, je sais pas, mais dormir, oui. Moi, je travaille comme un dingue la nuit. Hein. C'est surtout la nuit que je travaille. Parce que le lendemain, le boulot est fait, en fait. Hein. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah oui, je suis un nocturne, mais je dors. D'accord, ok. Bien sûr. Tout à fait. Mais nous sommes d'accord, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nuit, ton esprit est totalement en éveil constamment ? Mais ça veut dire que je m'endors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je m'endors avec une idée ou une autre idée, et puis voilà. Ça fait son chemin, et le lendemain, il y a plusieurs pages qui arrivent. Oui, ah d'accord, carrément. C'est sûr, et je me réveille la nuit parfois pour prendre des notes. D'accord. Oui, ça, c'est un procédé qui est là depuis très longtemps. D'accord. Ouais. Et on s'est apprivoisé, ça ? Je sais pas. Faut dormir la nuit, quoi. Mais je dors, hein. Je ne me rends pas compte que je travaille, en fait. D'accord, ok. Comme dans les administrations, les gens ils bossent énormément, mais on le voit pas, quoi. C'est ça. On va se faire bien voir. Voilà, je suis content de t'inviter parce qu'on a plein de gens qui nous aiment bien, qui nous aiment plus, on se demande pourquoi. Donc voilà. Non, mais voilà, mais c'est très étonnant. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'inconscient du mental, le mental continue quand même à fonctionner de la nuit, même si le corps lui est endormi. C'est un peu ça. Oui, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Hein. Maintenant, il n'y a pas de signaux d'éveil avec des feux clignotants ou autres, mais tout le monde... mais il y en a qui dorment, hein, je veux dire, oui. On a les encéphalogrammes que l'on peut. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai un carnet près de moi, entre nous, c'est-à-dire. Et je prends note souvent le soir. Oui. Oui, c'est quand il fait plus calme. Et alors, c'est bizarre à constater, c'est quand il fait très, très calme que, justement, le mental, lui, se met un petit peu en route aussi. Ça arrive. Oui, peut-être qu'il ne s'est pas mis en déroute, mais peut-être qu'on l'entendait moins parce qu'il y avait du bruit autour dans la journée. Hein. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bien, le bouquin, le personnage en lui-même. Donc, j'ai un petit résumé du bouquin ici devant mes yeux étonnés. Donc, en fait, c'est ce qu'on raconte un petit peu au niveau de ce synopsis, on va dire ça ainsi. Le roman est la chronique d'un apprentissage d'écriture. La mère de Manuel avait décidé que son fils deviendrait écrivain. Dès lors avait-il le choix. Tâche écrasante qui a terrassé l'enfant. Suzy Silkin lui brandissait un avenir littéraire.
une vraie maman de Romain Gary. Pour que son fils réussisse, elle était capable de tout et tout. Chez cette femme hors norme, repoussait les limites. Inspiration vraiment d'un vécu, d'une mise en situation. C'est vraiment ça. Le personnage dans le bouquin prend cette tournure, prend cette... comment vais-je dire, cette voix qu'est l'écriture. Oui, dans le livre, oui, c'est tout à fait ça. Le personnage a pour mère une véritable terroriste des lettres. Hein. Elle veut absolument arriver à ses fins. Pour ça, elle va mettre en place un jeu entre elle et son fils. Hein. Elle va dire, écoute, nous allons écrire chacun un roman. Tu ne m'en parleras pas, je ne te poserai pas de questions. Tu ne me le montreras pas. De mon côté, je ne t'en parlerai pas, je ne te le montrerai pas. Et le dernier le premier qui l'a, terminé, eh bien, on l'envoie à un éditeur et on verra bien ce qu'il va. Et c'est le livre et le jeu de regard avec des personnages extérieurs entre le déroulement de ce jeu qui est né dans un esprit à la fois de sa mère, un peu folle beaucoup et totalement excentrique. Ah oui. Lui, est-ce que par moment, dans cette forme de compétition, entre guillemets, a-t-il un exutoire, lui ? Mais lui, il est baigné il est totalement amoureux de sa mère. Il est totalement... C'est un engagement total, c'est un amour total et il veut être à la hauteur. Ah oui, voilà. Il veut être à la hauteur, comme un petit Playmobil qui joue au tennis et qui veut... Il ne veut pas la décevoir. On est un peu... Ou ses enfants, c'est encore plus cruel parfois. L'adjectif cruel est utilisé là précisément dans la musique classique. On retrouve beaucoup ça, avec des entraînements, avec des formations, avec des suivis qui sont vraiment très, 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 très durs. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que ça n'a pas été le cas. Par exemple, il y a beaucoup d'amour chez cette mère, mais l'apprentissage, et ça serait bien qu'on se le rappelle de temps en temps, l'apprentissage de l'écriture, de la littérature, et d'arriver au bout d'un livre est très complexe et très rigoureux. Ah oui, d'accord. Oui. Donc l'aspect rigoriste ressort dans le bouquin. J'ai l'impression que, comme un acteur sait développer un jeu d'une simplicité déroutante pour être crédible et naturel, c'est un travail énorme. C'est la même chose pour moi dans les livres, quand je les lis ou quand je les écris. C'est vraiment très important de pouvoir épurer, de pouvoir couper, de pouvoir enlever. Le montage est plus compliqué que l'écriture. Ah oui, d'accord. Le personnage dans le livre souffre ? Je ne sais pas s'il souffre. Ah ok. Je pense qu'il est dans le mouvement. Ah oui, ok. Est-ce qu'on souffre quand on fait un marathon ? Peut-être, oui. Ah, ça dépend. Je ne le fais jamais. D'accord. Si on a l'entraînement, on peut y arriver. Si on part à froid, c'est peut-être plus délicat. Voilà, lui, il a l'entraînement, il commence. Ah oui, ok. Commence jeune, on ne sent pas la souffrance, on ne sent pas une forme de rancœur, on sent plutôt quelqu'un qui est dans le move, comme on dit maintenant, le move. Mais c'est ça, oui, voilà, c'est bien, c'est un beau mot dans le move. Move, oui. C'est ça, il est dans le mouvement, il y a un objectif, il y a quelque chose à faire, et la personne qui lui demande de le faire, c'est quelqu'un pour laquelle il fera tout. En plus de ça, il ne faut quand même pas mettre de côté la volonté personnelle de le faire aussi, qui est un peu écrasée par cette volonté maternelle, mais lui, on ne se le demande pas. Il a aussi envie d'écrire pour plusieurs raisons. Ah oui, d'accord, qu'on découvre bien sûr au fur et à mesure de... Absolument, parce qu'il y a du suspense et je ne vous raconterai pas la fin. Non, certainement pas. On découvrira ce livre car à la fin, que nenni. Les retours sont déjà élogieux. Mais il y en a de beaux, oui, ça fait plaisir. C'est élogieux. Ça ne doit pas être un sujet évident à traiter non plus, je pense. C'est ce rapport mère-enfant. On démarre d'une situation peut-être que l'on connaît ou dont on a entendu parler, puis on fait une histoire autour de ça. Et émotionnellement parlant, c'est peut-être pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Non, mais on est dans le très beau pays de la peinture, alors on peint. C'est une peinture. Est-ce que par moment, dans le cadre de cette écriture, par rapport à la maman, tu te disais, mon Dieu, elle est comme ça, waouh, ou bien le fils, tu te dis, mon Dieu, il doit être comme ça, waouh. Est-ce que tu as eu comme ça des moments de, c'est dur ? Oui,
Alors j'ai eu l'avantage de pouvoir avoir la distance nécessaire par rapport à ce que j'écris et par rapport à une certaine forme de réalité. C'est que la réalité, bon bref. Et également le fait que cette mère, en tout cas pour ce qui est de la mienne, n'est plus là, ça me donne plus de liberté pour effectivement camper un personnage. Si on mangeait un poulet compote tous les dimanches, j'aurais certainement eu beaucoup plus de problèmes à écrire ce livre. C'est un fait. Si maman était toujours là, l'écriture du bouquin aurait été aussi aisée? Eh bien, je pense que s'il avait été toujours là, le livre n'aurait pas été écrit. D'accord. Bien, mais dis, dans quelques instants, on va lancer le top de 15 heures. On aura les informations relatives à la région. On continuera bien sûr notre interview. On en a pour jusqu'à 15h30 dans ces eaux-là. Je vous libérerai, n'est-ce pas? Et je continuerai sur ma lancée, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas une libération, ce sera un intermède. C'est entre un prochain vous avez les mots, savez-vous? Ah, vous avez les mots. Écoutez, vous avez les mots. Dans 15 secondes, on va lancer le top de 15 heures. On reçoit aujourd'hui notre ami Manu Verlange. On aura l'occasion en fin d'intervention également de donner à nos auditeurs le site, la page Facebook, enfin tout ce qu'il faut, et également les endroits où on peut se procurer le bouquin. Et voilà les amis, sur FM Radio, notre ami Yves Duteil avec cette très très belle chanson, L'écritoire. AFM Radio, la radio plus proche de vous. Que oui, les amis, rendez-vous sur le 106.3 et puis pas mal de choses aussi. Après moi, j'aurai l'occasion de vous décrire qui sera là, comment et de quelle manière et jusqu'à quelle heure, dites donc. Il y en a qui font des heures sup, mais tant mieux, c'est bien, comme ça au moins l'antenne est couverte et au moins il y a quelqu'un. C'est chouette. Ici, nous recevons Manu Verlange pour la sortie de son dernier livre, n'est-ce pas? Projet également pour une sortie de bouquin en 2026, un autre en 2027. Projet de théâtre, projet de projet et projet de projet de projet. La lumière de la pluie sur son visage, donc dans la collection L'Authentique. On nous donnera bien sûr tous les détails tout à l'heure. Très très beau livre avec ce jeune homme qui écrit avec cette maman acariâtre, on va dire ainsi, et puis une fin donc qu'on ne dévoilera pas, bien entendu, c'est évident, comme ça vous aurez l'occasion de découvrir ce bouquin qui a déjà des jolis retours, dont entre autres notre ami Palamina Di Meo de l'émission Screenshot du 6 avril sur Radio Panique, une pépite sur un sujet de réflexion traité avec humour et une pointe de surréalisme, c'est joliment dit. Éric Duprier dit ceci: la lumière de la pluie sur son visage m'a touché plus que les autres livres. Il m'a même pris aux tripes. C'est un très beau livre et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Succès des autres bouquins, réellement succès. Qu'est-ce qu'on peut comment mesure-t-on le succès d'un livre? Celui-ci est sorti ou va sortir? Il est déjà sorti ou va sortir? Il est sorti le 13 mars. Voilà, je cherchais la date, figurez-vous, mais je n'ai pas trouvé, donc voilà. Mais le 13 mars. Succès, mais comment peut-on quantifier ou qualifier le succès d'un livre? À la vente, aux réflexions, aux remarques, comment faire? C'est un ensemble. Hein. Le succès d'un livre, c'est d'abord une rencontre avec les lecteurs et c'est d'abord un partage avec des retours de lecteurs qui en parlent et qui font eux-mêmes le bouche à oreille, qui est la plus belle forme de promotion d'un livre. Donc ça, en général, de livre en livre, ça se retrouve, effectivement. Je crois que c'est... Voilà, le reste suit, mais n'est pas une priorité, mais l'un va avec l'autre. D'accord. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un listing. Parce que moi, quand j'ai le dossier de notre ami Manu, j'ai quand même 18 pages avec tous les bouquins, les prix. Il y a quand même 18 pages. 18 pages, ah bon. Oui, encore, j'ai fait court. C'est parce que c'est écrit grand. Ah, voilà. On disait les bouquins pareils, justement, je tombe dessus. Donc, un roman sorti en 2026 qui se nomme Au titre d'une enfance heureuse, c'est exact? Oui. Donc, préface de Philippe Reinhardt, ça apparaîtra en 2026 et en 2027. Un roman, ce sera donc L'identité amoureuse, exact? Tout à fait. Dites donc, mes renseignements sont bons. Au niveau des distinctions, c'est dingue. Il y a 3 pages de rempli. Que n'as-tu pas eu comme distinction? La Légion d'honneur, j'ai pas eu la Légion d'honneur. En Belgique. La Grand Croix de Léopold, j'ai pas eu. Oui, non. Tu la vises? Prix Nobel de littérature, on m'a pas téléphoné. Non. J'ai pas le prix Goncourt non plus. Non plus. Pourtant, voilà une liste de... Une succession d'échecs terribles. Voilà. Oui, c'est ça. C'est malheureux. Il est écrit, ça marche pas. Oui, voilà. Donc, également, tu fais partie également parfois de jury pour les bouquins. Oui, et je suis très fier de ça parce que ce sont des jurys qui
s'occupe en fait de recueillir des nouvelles écrites principalement, enfin pas tous les jurys, mais beaucoup, écrites par des enfants. Et donc là, je suis vraiment très touché parce que ce sont alors on dit qu'on ne lit plus, ce qui est vrai pour les gens qui disent ça. C'est eux qui ne lisent plus. Ah oui, il y a des gens qui lisent quand même. Hein. La foire du livre de Bruxelles, j'ai pas l'impression que les couloirs étaient déserts. Voilà, oui. Et vu le nombre de bouquins qui sont partis, j'ai pas eu l'impression non plus que les gens lisaient. Par contre, ceux qui ne lisent pas aiment à le répéter. Oui, on saluera également par la même occasion notre amie Patricia Fontaine qui organise chaque année un très beau salon du livre également à Jodogne, à la salle des Rendanges. Donc on la salue, on la remercie, on l'a accueilli en ta compagnie il y a quelques mois d'ici avec également notre ami Kilowatch dont on parlait juste avant l'émission qu'on embrasse et qu'on espère retrouver prochainement. Je sais qu'il a beaucoup de travail, donc voilà notre ami Gilles Bréac, bien entendu, qui a également écrit son bouquin. J'avais reçu donc 3 auteurs ce jour-là, toi-même, Patricia et Gilles, pour chacun leur livre sorti. Oui. Et Gilles écrit, Gilles chante, Gilles joue des instruments, Gilles est à la sono, enfin que ne fait-il pas? Donc voilà, tourner un film avec Dr Bouillon. Mais quel Gilles que ce Gilles. Oui, quel Gilles que ce Gilles. D'ailleurs, tourner un film que j'avais été voir à Liège, à Kinépolis, durant les vacances, au mois d'octobre, je ne sais plus, enfin voilà, sur donc les personnes âgées et la violence faite aux personnes âgées. Donc, Dr Bouillon était venu également ici. Et voilà, j'espère qu'avec lui, il y aura aussi des projets, parce qu'on en avait parlé, mais il faut trouver le temps, le moment à l'instant, pas toujours aussi simple que ça en a l'air, mon ami. Bon. Le bouquin, donc, est sorti il y a un petit mois. 13 mars, oui. Le 13 mars 2025, précisément, à 15h15. Est-ce que vous avez déjà des retours? 15h17. 17, autant désolé. pour moi, mais j'ai un décalage horaire, moi, Oui. toujours. Je suis toujours, voilà, ou en avance ou en retard. Alors, oui. Je vous remercie, c'est gentil. C'est voilà, tu lances un truc, voilà, non mais c'est l'habitude, que voulez-vous. Enfin, je suis. Merci. Non mais écoutez, c'est pas moi, donc d'ailleurs, je vous ai pas reçu aujourd'hui, donc voilà. Je voulais dire un mot par rapport à la lumière de la pluie sur son visage, parce que c'est le premier titre d'une collection qui s'appelle L'Authentique. D'accord. Et la maison d'édition a énormément travaillé, comme vous l'avez en main, vous pouvez vous en rendre compte. La maison d'édition a énormément travaillé pour que, effectivement, autour d'un texte, il y ait, et on va revenir au jury dont on parlait, autour d'un texte, il y a un objet. C'est-à-dire que ce livre en tant qu'objet est un très bel objet cartonné avec une couverture donc quand on passe la main dessus, il y a vraiment une forme de sensualité, il y a un signet à l'intérieur, il y a un beau papier qui sent bon. Donc c'est un livre que l'on a plaisir à lire, à garder, à ouvrir, et puis c'est un livre que l'on aura plaisir également, je reviendrai au moment des fêtes de Noël, à offrir, parce que l'objet livre, c'est très important. Également, ça fait partie le texte, évidemment, est prépondérant, on est bien d'accord, mais je veux dire, l'objet livre, c'est quelque chose qui, déjà, attire et peut amener une personne à l'ouvrir et puis à le découvrir après. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les allées de la foire du livre, où les gens qui ne connaissaient pas ce livre, vu qu'il venait de sortir, qui ne connaissaient pas cette collection, vu qu'elle vient d'être créée, et ils s'approchaient. Puis il touchait, puis on en parlait, puis je le dédicaçais. Ah oui, voilà. L'objet est important. La présentation est importante pour attirer le regard. Mais je pense que, bien entendu, oui, vu le nombre de livres que vous avez sur l'étal d'un libraire, oui, bien sûr. Donc c'est important pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer bien sûr, que le bouquin soit édité, c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, que l'aspect à l'œil soit également attirant, c'est important. Ça c'est l'objet livre, qui, de toute façon, on a le texte qu'on met à l'intérieur, ça c'est ce qui compte, on est bien d'accord. Mais l'objet livre est quelque chose à ne pas négliger parce que c'est un plaisir en plus. Et c'est vrai que le meilleur des repas, s'il est dans une table qui est bien dressée, eh bien ce n'est que du bonheur en plus. C'est joliment dit. Donc, bon appétit. Bon appétit. Donc, c'est le début d'une série d'autres livres, alors. Voilà, c'est le premier titre et seront publiés en à peu près 8 à 10 titres par an dans cette collection. Ah oui, d'accord. Voilà. OK. La collection se veut donc un monde de découverte, de passion et d'exigence, donc où il y a des textes qui vont emporter quelque chose
une certaine originalité, absolument pas un élitisme ou absolument pas une sélection sur des critères. Non, qu'il y ait des histoires qui portent quelque chose avec un style dans un bel objet. Ça, c'est l'idée. D'accord, bien. Le suivant? Le suivant, c'est au titre d'une enfance heureuse. Ah oui, c'est ça? donc dans la même collection. Ah, le suivant, pour le moment, il est au comité de lecture. Ah oui, d'accord, ok. Donc Non, on peut pas. On peut pas, Ni d'accord. pour l'auteur qui sera éventuellement appelé dans quelques temps, ni pour l'éditeur qui m'a pas donné l'autorisation, ni pour moi qui l'ai pas fini. D'accord, bien. Donc on n'en dit rien, mais on peut quand même citer les bouquins qui sortiront en 2026 et en 2027. D'ailleurs, on vient de le faire dans une autre collection à ce moment-là. Là, on va voir s'ils rentreront dans cette collection-là. Ah, ok. C'est la maison d'édition, les éditions de Lyon-Zélé, qui est une maison... Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, enfin des vrais en tout cas, en Belgique. Donc ça fait partie des maisons d'édition qui sont des vraies maisons d'édition agréées par l'ADEB, qui remplissent leur mission d'éditeur à compte d'éditeur, et qui veut... L'idée est de créer vraiment quelque chose pour qu'il y ait cet attrait de la lecture en proposant des beaux textes et des beaux livres pour donner du plaisir aux gens et leur donner envie de continuer à lire, parce que dans notre époque très très malmenée, très mouvementée, on voit bien que la lecture est une faculté de découverte, mais d'analyse également, qui est très importante pour pas tout gober de ce que l'on nous propose aujourd'hui. Prochain bouquin en 2026, dont au titre d'une enfance heureuse. On ne sait pas encore la maison d'édition à ce moment-là, on ne sait pas où ça paraîtra. Ah, mais je signe toujours un contrat par livre. Ah, ok. Et D'accord. donc là, on le verra. Okay. Je signe là où on m'aime. D'accord. L'identité amoureuse en 2027, pareil, c'est le même principe. Voilà. Bien. Au niveau du théâtre Salaud de pauvres, n'est-ce pas, que l'on pourra voir prochainement sous peu? Alors c'est bande-annonce que l'on peut voir. Bande-annonce, pardon. Le livre, Oui. tu as raison, le livre reprend 2 pièces de théâtre, bande-annonce et Salaud de pauvres. Salaud de pauvres est une pièce de théâtre plus conséquente qui est en travail aujourd'hui pour être montée dans un théâtre, mais rien n'est fait pour le moment, donc je n'irai pas plus loin. Mais bande-annonce tourne depuis le 23 mai, régulièrement dans toute la Belgique. Et sera prochainement joué le 14 mai dans la salle des Forges, donc au Bois du Casier. Ça, c'est bien. Si quelqu'un, quelque part, est intéressé justement pour vous inviter et que cette pièce soit jouée là-bas, quelle démarche doit-il faire? Eh ben, il va sur mon site. Si quelqu'un veut monter la pièce, non, mais accueillir la pièce. si quelqu'un dans un centre culturel ou Oui. autre souhaite que la pièce soit jouée chez lui, quelle démarche doit-il faire? Eh bien, il va sur mon site et il prend contact avec moi, ou bien tout simplement, il va sur le site de l'éditeur du livre, et alors le contact sera fait, et les choses iront dans le meilleur sens possible. D'accord. Le site, bien sûr, c'est le www.manuelverlange.com. Voilà, c'est N'est-ce tout pas? à fait exact. Vous le connaissez par cœur. Oui, et puis c'est facile en plus. Oui, bien entendu. Voilà. Une adresse mail également au cas où? Une adresse mail également? Sur le site. Sur le site. Le site permet de pouvoir, D'accord. Comment dirais-je, laisser un message, contacter, c'est très simple. Là, l'éditeur, mon autre éditeur Academia également, donc tout est possible. Bien, ça veut dire aussi que les livres peuvent sortir dans différentes maisons d'édition et pas spécialement dans une seule. Ça dépend un petit peu du moment, des conditions, de ce qui se met en place. On aura une émission un jour, j'aimerais bien aussi, on a des projets d'émissions musicales, mais pas que. J'aimerais bien une fois qu'on fasse une émission également sur justement l'édition. L'édition, ah, oui. ouais. Vaste sujet. Oui, voilà, très, parce oui. que voilà, il y a un peu des inconnus dans tout ça, un compte d'autres, un compte d'éditeur, ce genre de choses, et puis voilà, faire un petit peu sans non plus soulever trop de tuiles, mais en tout cas faire un petit peu, non pas un procès non plus, mais voilà, voir un petit peu. Mais tu as raison, ce qu'il en est, parce que c'est beaucoup de questions se posent, et puis je pense que l'intelligence artificielle à l'heure actuelle aide, mais pas pour tout, et que ChatGPT peut aider, mais pas pour tout non plus. Donc voilà, parce qu'il y a parfois des bouquins qui se font à cause ou grâce à Chat et Brut. Voilà. Mais oui. bon, oui. bon, voilà. C'est vrai. Bon, mais on aura l'occasion de
de programmer tout ça, de pouvoir une fois en parler, quitte à inviter notre ami Gilles Kilowatch. Et voilà, ben oui, Mister Kilowatch. Mais je pense que Kilowatch, on l'a déjà dit 1000 fois et que voilà. Donc, ce livre de Manuel Verlange, La lumière de la pluie sur son visage, donc sorti dans la collection L'Authentique aux éditions Le Lion Zélé, c'est exact? Tout à fait. Se trouve où? Se trouve dans toutes les bonnes librairies. Je m'attendais à un autre truc, mais bon, c'est pas grave. Il arrive. Je ne vais pas le rater, celui-là. Non. Dans toutes les bonnes librairies, sur toutes les plateformes, mais avec une préférence pour votre libraire. Le libraire, c'est son métier. Oui. Le libraire vit de livres, il sait conseiller. Donc, prioritairement, votre libraire, c'est bien. Et pour ceux qui sont addicts au clic, eh bien, vous allez sur Librel, vous choisissez le livre, vous choisissez la librairie où vous voulez qu'il soit déposé, vous recevrez un SMS et le livre vous attend là-bas. C'est absolument formidable. Il y a toujours une librairie de Librel, donc Association des librairies indépendantes, près de chez vous. Il y en a toujours. Bien. Et maintenant, voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que le livre sera bientôt disponible dans tous les rayons antidépresseurs des pharmacies. Voilà, c'est très important en cette période un peu mitigée. On n'a pas encore fini parce qu'il y a un événement qui va se dérouler donc dimanche à Orpe, où notre ami Philippe de Rimacker va présenter son dernier bouquin, n'est-ce pas? J'ai reçu une invite tout à l'heure dont nous serons présents pour notre ami Philippe à Orpe. Allez sur également le site de Philippe de Rimacker qui présente son dernier bouquin. Et également, il y aura de la musique et pas que. Donc, il y aura des surprises également. Et notre ami Manu sera présent pour faire un petit peu le modérateur. Voilà. Moi qui n'ai aucune modération, je sais pas ce qui m'arrive. Aucune modération, qui n'est modérée en rien. Enfin, que vous voulez, on engage. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On fait pas ce qu'on veut. Et alors, tu auras l'occasion donc de faire l'interview de notre ami Philippe et d'accueillir également, il y aura des musiciens et je pense qu'il y aura aussi de la danse. Mais je ne sais plus. Je n'ai pas tout le programme en tête, mais je l'ai lu tout à l'heure. Donc voilà, un bel événement également. Et donc renseignez-vous bien sur le site ou la page de Philippe de Rimacker. Cela démarre à 17h à Orpe-le-Grand. Donc voilà. Je voulais simplement dire que d'abord le livre de Philippe de Rimacker est un très très beau livre. Lisez surtout attentivement la préface. Et il est paru dans la même maison d'édition que La lumière de la pluie sur son visage. Bien. Rappelons, c'est la collection L'Authentique. Ah non, pardon, celui-là n'est pas dans la collection L'Authentique. C'est le Lion Zélé. C'est la maison d'édition Le Lion Zélé dans la collection Littérature Générale. Ah oui, ok. Une excellente collection. Et qui n'aura pas la même présentation. Qui n'a pas la même présentation. D'accord, parce que La lumière de la pluie sur son visage a une présentation. Parce que c'est le premier titre de l'Authentique. Oui, voilà, c'est un peu, comment dire, quand on passe sa main sur les couvertures, c'est un petit peu en relief, Voilà, mais notons également... Comme les bons vieux bouquins. Notons également que le livre de Philippe de Rimacker, la couverture, a donc été inspiré par Benoît Rouls, qui est un auteur. Professeur également d'art graphique, auteur de bande dessinée et habitant de Orpe. Voilà. Et je dirais même plus notre ami Benoît qui organise également des stages de bande dessinée durant l'été, donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est un gars génial. Moi j'ai été faire une interview de lui il y a quelques années d'ici, et puis il a un talent indéniable, et puis c'est génial de pouvoir mettre son gamin pendant les vacances pour apprendre à dessiner. Je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, Benoît est vraiment quelqu'un d'excellent également. Comme quoi, dans notre vivier, on a quand même pas mal de monde de qualité, n'est-ce pas? Il sera là dimanche aussi. Il faudrait qu'on arrête de se dénigrer mutuellement. Ça serait bien. Il faudrait qu'on se rehausse parce que je trouve franchement qu'on a du talent et au niveau musical également. Donc voilà. Justement, on va caler une date également dans nos dans nos agendas. Et là, on parlera musique avec Manu dans les semaines qui viennent. Il faudrait qu'on regarde un petit peu nos libertés communes. Donc voilà. Ça, on l'avait pas fait, mais on va le faire. Oui, on va le faire. Moi, je ne chante pas. J'ai tenté, ça ne marche pas. Ah, ça, moi non plus. Non, voilà. Donc, ce sera plutôt guitare sans voix. Oui, acoustique, c'est bien. Oui, acoustique sans voix. Tu n'as jamais tenté de chanter? Si, j'ai tenté. Ah, tu as tenté. Et puis après, j'ai détenté parce que c'était c'est nettement mieux. Les gens ne restent pas, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Donc, mais par contre, quand je ne chante pas, ils restent plus facilement. C'est assez bizarre quand même la réaction des gens devant quelqu'un qui chante, les gens parlent et quand ils ne chantent pas, ils restent. C'est quand même particulier. Donc The Voice, c'est râpé, quoi.
Oui, puis ma guitare, avec laquelle j'ai quand même un lien assez intime, me souffle à l'oreille de temps en temps, Oui, que quand je la ferme, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, Elle est directe, elle est cash. oui, oui, c'est ça. Elle porte un prénom? Non. Non. Oui, Guy. Comment? Guy. Guy? Tard. Oui, Ah ouais, ça Guy. Oh, c'est joli. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait une guitare qu'il avait appelée Marguerite. Donc voilà, écoute. Marguerite, Fernandel, Oui. Et la vache. et la vache et le prisonnier. Bien, je vais te libérer en te remerciant énormément pour ce moment qui est toujours aussi chaleureux et intéressant. On se retrouvera donc dimanche, non pas en radio, mais bien à Orpe. Renseignez-vous bien sur notre ami Philippe de Rimaker qui présente son dernier bouquin. Il y aura de la musique, il y aura également des danses gitanes, je crois, quelque chose ainsi. Donc voilà, ça démarre à 17h, donc ça peut être méga sympa. Puis notre ami Manu sera présent également. Donc voilà, une belle ambiance. On s'amusera bien, c'est un bon plan. Manu, un grand merci en tout cas. Bon retour par là-bas et plein de bonnes choses pour ce bouquin et les projets futurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci.